Alors bonjour à tous, en particulier aux derniers qui viennent d'arriver. Donc on va vous demander dans un premier temps de penser à couper vos caméras et vos micros pour qu'on gagne en fluidité et puis en qualité de son. Vous pourrez tout à fait intervenir soit dans la partie conversation avec la petite bulle ou en levant la main pour demander la parole. Je vais commencer par me présenter, après je vais couper ma caméra et je gérerai la partie plutôt technique avec les échanges dans la conversation. Donc Armelle Méhard, je suis coordinatrice pédagogique pour le second degré à la DDEC, également enseignante en mathématiques au lycée Sainte-Anne-de-Ré. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Mathias qui est mon collègue. Voilà, je laisse la parole à Sabine et Eric. Avant, peut-être juste préciser qu'on aurait évidemment préféré que cette animation soit en présentiel et qu'on puisse être dans un échange plus direct. Malheureusement, les conditions font qu'on vous le propose en webinaire, ce qui a aussi des avantages. C'est vraiment l'esprit, c'est vraiment de mutualiser, d'être dans l'échange. On vous redonnera pendant le webinaire ou à la fin du webinaire un lien vers Formiris qui propose également des formations axées sur le chef-d'œuvre. On va pas faire une formation aujourd'hui, mais vraiment plutôt partage. Sabine, Eric, je vous laisse vous présenter. Je vais être courtois, je vais laisser Sabine se présenter en premier. En plus, on ne te voit pas, Eric. Ah oui, il faut que j'active ma caméra. Donc, Sabine Marchand, professeur animateur diocésain en éco-gestion. Eric Sandre, donc je suis DDFPT au lycée Saint-Michel à Priziac. Voilà, et moi, je suis au lycée Notre-Dame, le Mini-Mur, en filière technologique et professionnelle. Voilà, bon, on va commencer. Donc, le chef-d'œuvre et la co-intervention. Eric, je te laisse commencer. Alors, on va commencer par un petit état des lieux. On va vous donner un lien qui est un linoïte. Donc, Armelle va vous le mettre, je pense, en conversation pour déjà avoir votre ressenti sur ce que vous partagez. Ce que je sais, donc vous allez avoir à disposition des post-it, vous allez pouvoir mettre les choses. Ce que je sais faire, je partage. Ce que je ne sais pas encore faire, vos questionnements pour qu'on sache à peu près comment dérouler cette animation. Alors, je vais vous partager la fenêtre dans laquelle le linoïte est ouvert et puis pour vous montrer comment on s'y prend. Certains on connaissent déjà, j'imagine. Donc, vous avez deux colonnes, on va dire, une verte et une orange. Donc, si vous pouviez, s'il vous plaît, respecter le code couleur, après, c'est plus facile pour moi pour ranger. On va vous demander de participer en prenant un post-it. Donc, même si vous n'avez pas choisi la bonne couleur, vous pouvez changer de couleur au fur et à mesure. Et puis, d'écrire dedans... selon la colonne, ce que vous connaissez déjà bien, ce que vous avez déjà peut-être mis en place et que vous pouvez partager, et ce que vous ne maîtrisez pas encore ou que vous ne savez pas encore faire, ou les questions que vous avez. Donc, vous cliquez sur Post et votre post-it vient s'afficher, vous pouvez le déplacer. Ça marche aussi avec des vidéos ou avec des liens Internet. Là, nous, on va faire des post-it, mais si c'est un outil que vous pouvez utiliser avec des élèves, par exemple, en leur demandant, ça fait un mur de collaboration, en fait. C'est très, très facile à utiliser, à mettre en place. Ceux qui font des caouts, bon, bah, c'est à peu près aussi facile à réaliser. Alors, dites-nous par contre si vous avez un souci pour y accéder, dites-nous assez rapidement pour qu'on puisse remédier. Je remets le lien. Je ne peux pas venir là. Je suis en conférence, je suis en visioconférence là. Alors, est-ce que vous pouvez... Oui, on va fermer les micros. Armelle, tu pourras revoir sur les micros. Oui, je m'en occupe. C'est bon, je repasse. Alors, il y a les post-it qui commencent à arriver. Je fais entrer. Et après, il faut rebloquer les micros si c'est possible. Voilà, je me permets juste d'enlever les petits post-it de test.
faut peut-être que je coupe la caméra. N'hésitez pas à poster les choses, ça va nous aider. Il y a quelques idées déjà intéressantes. Alors Sylvie, vous dites que le post-it ne fonctionne pas, c'est-à-dire que vous avez essayé et qu'il n'apparaît pas, ou parce que vous n'arrivez pas à connecter sur le lien? Tiens, Valentin, ferme la porte, s'il te plaît. La personne qui a écrit « Les élèves sollicitent un financement », est-ce que vous pouvez juste me préciser s'il est dans… Parce qu'il est positionné dans ce que je sais faire, mais il est de couleur ce que je ne sais pas encore faire. Si vous pouviez éventuellement soit le déplacer, soit changer la couleur si jamais la couleur n'est pas la bonne. Merci. On se donne encore une petite minute peut-être, Sabine et Eric? Oui. Oui. N'hésitez pas parce que ça va être vraiment une… Il y a des choses très intéressantes. Hein. Il y a des choses très intéressantes. Ouais. Ah oui, motiver les élèves sur 2 ans, oui, effectivement. Je pense qu'il va à droite celui-là. Hein. Oui. Oui. On va les copier et le mettre dans le diaporama. Hein. Comme ça, on aura… Vous aurez une trace. De toute façon, de ce qu'on va faire, vous aurez une trace. On a créé un Padlet avec beaucoup de ressources qui vous… vous aurez le lien pour vous permettre déjà d'avoir les documents officiels et puis d'autres documents qu'on a mis en place ou qu'on a trouvé qu'on partagera avec vous. Et éventuellement de partager aussi des choses. Oui, et puis après, vous, de l'alimenter pour permettre d'avoir une base de travail pour tous. Parce que c'est ça l'objectif. Hein. C'est de permettre à tous d'avoir le maximum d'informations et d'outils pour travailler. Ah. Allez, on va considérer que c'est rempli, que c'est complété. Vous pouvez continuer à le compléter. Hein. On va faire une copie, de toute façon, une copie d'écran pour… Armel, voilà, ça y est, tu as fait. Voilà. Okay. Je vous laisse reprendre la main. Oui. Alors, on rappelle un petit peu les choses pour la préparation du chef-d'œuvre. Donc, c'est à partir de la classe de première. C'est un projet commun proposé par les élèves. Alors, on verra après avec votre expérience sur les fameux projets. Selon les inspecteurs, ces projets-là doivent partir des élèves. Mais j'ai déjà discuté avec certains collègues d'établissement sur ces projets. C'est vrai que ça reste compliqué que ça émane des élèves.
L'élève devra tout faire et l'enseignant apportera les outils. Œuvrer collectivement au talent de chacun. Donc ça, c'est vraiment la demande de nos inspecteurs. Bon, la démarche de projet qui est déjà travaillée dans certaines filières. Hein. Par exemple, sur les filières anciennement SPVL, ils avaient déjà travaillé, et puis d'autres filières sur cette démarche de projet. Eric, hein, sur la démarche de projet, est-ce que tu peux en dire? C'est exactement ça, parce qu'on est vraiment dans l'ère du travail coopératif. Voilà, donc je prenais le proverbe tout à l'heure, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est vraiment vers ça que tourne justement toute la réforme du lycée pro. Et donc c'est vraiment le travail en équipe, et voilà, c'est ça. Bon, l'oral, un outil d'évaluation va être bientôt proposé. Eric, je ne sais pas si… Oui, alors j'ai une parenthèse, justement, je rencontre une inspectrice demain, c'est l'inspectrice référente de mon établissement, qui doit m'amener, puisque ça fait un petit moment que je pose des questions là-dessus, elle va m'apporter des précisions justement sur les modalités d'évaluation. Alors j'ai trouvé des informations sur différents sites, il y a des choses qui existent. Maintenant, voilà, donc les choses vont se préciser. Mais pour autant, il ne faut pas se bloquer et se dire, voilà, on ne sait pas comment évaluer. Il faut quand même faire du chef-d'œuvre. Voilà. Mais ce sera plus simple, effectivement, quand on aura vraiment toutes les précisions quant à cette évaluation. Alors, on profitera aussi d'Eric sur votre questionnement à la fin de cette présentation, vos questions, puisque tu pourras interroger bien sûr l'inspectrice et à ce moment-là répondre au maximum de vos questions. Tout à fait, c'est l'esprit. Puisque bon, l'esprit, alors je continue dans l'esprit, mais vous avez déjà tous entendu, il ne faut pas partir de la certification pour conduire le projet, mais on s'aperçoit que dans les faits, c'est très, très compliqué et il faudra des traces. Mais j'ai déjà vu dans les commentaires sur le Linoït que vous avez déjà mis en place des outils, les outils, les échéanciers, etc., des choses que vous connaissez, les carnets de bord, les échéanciers de travail, les cahiers de bord personnels de l'élève. Donc ça, il faudra garder trace. Il y a un outil qui est très, très apprécié des inspecteurs, c'est ManView, pour ceux qui connaissent, qui permet de faire des cartes mentales et des tableaux, faire un agenda, un listing de tâches, voilà, c'est très, très élaboré. Bon, ça, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, si ça vous intéresse. Alors, je te laisse la main sur cette partie-là, Eric. Donc, juste rapidement, un petit rappel, donc effectivement, tout le monde connaît maintenant la co-intervention entre l'enseignement général et l'enseignement pro, avec cette notion de travail en équipe, la pluridisciplinarité. On l'a mis en parallèle de la démarche, justement. Alors, j'ai insisté sur le mot démarche, en fait, quand on a préparé ce temps. Tout le monde parle de le chef-d'œuvre, mais il faut bien se dire qu'en fait, si depuis le départ on avait parlé de démarche chef-d'œuvre, c'était peut-être plus simple dans la compréhension de tout le monde. Il y a quelque chose sur mon écran, là, voilà. Donc les petites flèches qui rentrent dans la bulle, là, on peut tous se dire qu'est-ce que c'est. Ça va être des choses sur lesquelles on doit se raccrocher, c'est-à-dire toutes les exigences qu'on va trouver dans nos référentiels, c'est-à-dire justifier, argumenter, etc. C'est là-dessus qu'on va devoir travailler avec les élèves en équipe. Voilà. Et donc il y a la petite flèche en bas, il y a le temps qui passe, donc c'est-à-dire que plus on va vers la droite et plus on sera proche du temps de l'évaluation. Mais ce n'est pas parce qu'on va parler que de l'évaluation finale qu'on ne va pas parler non plus des évaluations intermédiaires. Parce qu'à tout moment, il faudra faire le point, se réinterroger, dire, voilà, faire des choix, et vraiment amener les élèves sur pourquoi ils ont choisi. Voilà. Où il y aura vraiment une analyse réflexive. Et là, je vais vous en parler aussi, c'est-à-dire que prendre du recul par rapport à ce qu'ils ont fait et prendre conscience de ce qui va, ce qui ne va pas. Donc ça, il faudra vraiment avoir ces temps-là. Alors, souvent l'erreur qui peut être commise, sans voir tout, souvent par les équipes, c'est l'angoisse de se dire, enfin l'angoisse, le mot est peut-être un peu fort, mais de se dire, il faut que j'ai fini ça pour le 15 avril. Et même si on avait pris un léger retard, peut-être que finalement, l'étape, il y a une étape de réflexion qui a été menée à telle période,
ben, il est intéressant de l'exploiter. Et c'est justement ces différentes étapes que l'élève devra mettre en valeur, en lumière, pour l'évaluation orale. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat qui compte, c'est vraiment, et on insiste là-dessus, c'est la démarche. C'est la démarche qui est faite et qu'il faudra mettre en avant le jour de l'oral. C'est-à-dire qu'ils ont un projet, le projet n'a pas abouti. Ce n'est pas grave en soi, c'est la démarche qui a été faite. C'est exactement ça. Alors, il faut donc des outils pour les enseignants et pour les élèves. Je pense que vous avez peut-être déjà construit des outils. Nous aussi, nous en avons mis. Armel, je pense que tu les as mis sur le Padlet, à moins que tu puisses déjà peut-être les présenter en amont pour démarrer le projet, pour les enseignants. Bon, tout ça, vous connaissez, donc créer des outils. Est-ce qu'éventuellement, Armel, tu peux me passer des outils que l'on mettra sur Padlet? Tu parles bien du tableau de bord, etc. Exactement. Donc voilà le document de Sabine. Alors la version, effectivement, entre Mac et... OK, donc il faudra le... En fait, ce sera à votre disposition, vous pourrez les modifier ou autres. Ce sont les outils. Est-ce que tu peux descendre un petit peu encore, Armel? Merci. Tous les outils que vous pouvez utiliser, vous pourrez rajouter des choses, vous pouvez les prendre et les modifier. Je n'ai pas bloqué le document ou quoi que ce soit. Je vous ai mis aussi un lien. Tu peux baisser encore un petit peu, voilà, qui peuvent être intéressants avec des kits pédagogiques, voilà, des choses qui peuvent vous être utiles, mais vous pouvez modifier et adapter en fonction de votre projet. Donc, ce sont des outils qu'idéalement, on aurait aimé co-construire avec vous si on avait été en présentiel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on vous les partage en l'état, sachant que, comme dit Sabine, après, à chacun de s'en emparer, vous avez déjà des choses, donc ça va peut-être les compléter ou vous permettre de démarrer. Et juste une partie. Moi, j'ai un inspecteur qui m'a bien dit, ne vous embarquez pas dans des usines à gaz, faites simple, surtout que si vous avez des publics CAP, enfin voilà, l'idée, c'est pas d'aller faire des catalogues de 300 pages, mais c'est vraiment de garder trace des différentes étapes de l'élaboration du chef-d'œuvre. Et du vécu, du ressenti, ce qu'on a fait, les choix, et argumenter. Voilà. Je pense que quand on parle du garder trace, c'est aussi pour ceux qui peut-être ont enseigné également en général ou sur d'autres projets en professionnel, quand il y avait les TPE. C'est tout ce qui permet à l'élève de noter des choses qu'il oubliera forcément au bout de 3 mois ou 6 mois et qui lui semblent un détail, mais qui ne seront peut-être pas quand il va falloir refaire l'historique de son projet. Je suis allée sur j'ai fait la recherche par exemple sur tel ou tel site, finalement ça m'a rien apporté, mais sur le moment ça fait partie de la démarche que j'ai mise en place. Et ça, s'il ne le note pas au fur et à mesure, ça va passer aux oubliettes, c'est sûr. Est-ce que vous voulez que je passe à la diapo suivante, peut-être? Oui. Tout à fait. À présenter les outils. Alors, la démarche de projet. Alors, bon, vous la voyez. Eric, tu as déjà travaillé sur cette démarche. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Donc, on ne doit pas être sur la bonne diapo, là. Si. Non, on est sur créer des outils. Ah, tu n'es pas sur démarche de projet? Elle n'est pas passée? Non, elle n'est pas passée. Tu peux me passer sur la démarche de projet? Voilà, ça y est. Ouais. C'est parce qu'elle était après. D'accord. Alors, donc vous voyez, c'est comme un problème, mais en fait, on va tourner autour, tout simplement. Donc, c'est un peu le principe des... Voilà, il faut remettre la diapo. Je ne sais pas si tout le monde est sur la bonne diapo. Tu n'es pas sur la bonne, Eric? Non, là, je vois définir un projet. Et la démarche de projet, elle est à l'écran, mais elle n'y est plus. Amen. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Donc, un peu, c'est le principe des cartes mentales, en fait. Et ça, il faut l'utiliser avec les élèves dès le départ. En disant, voilà, enfin, en faisant émerger les idées. Et on va mettre, en fait, dans les bulles, en fait, les différentes étapes. Et puis, on va venir alimenter. Donc, vous voyez, on va définir un petit peu ce qu'on souhaite réaliser.
En deuxième partie, on va préciser un peu le contexte, on va évoquer le diagnostic. Les objectifs, alors ça va être les objectifs opérationnels, hein, comment on va réaliser la chose, ce qu'on va faire. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être la démarche de projet. Quand on mène un projet, on fait ce qu'on appelle une revue de projet. Donc, c'est quelque chose qu'on va venir alimenter en continu, en fait, à chaque étape. C'est-à-dire les étapes, pour vous, ça va être les temps sur lesquels vous avez les élèves. Préciser les moyens d'évaluation. Donc là, effectivement, pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas toutes les grilles. Bon, j'ai vu des choses passer, mais quand on aura tous les moyens d'évaluation, on pourra compléter plus en détail. La mise en œuvre, donc chercher les moyens. Donc là, pareil, s'il faut solliciter une entreprise extérieure, il faut faire... Voilà, là, c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre pour réaliser ce chef-d'œuvre. Après, on est dans la bulle suivante, on est dans la réalisation. Et après, donc, c'est la restitution. Donc, c'est pour ça que la restitution sera de qualité si et seulement si on a gardé trace des différentes étapes. Alors après, c'est vrai que Eric vient de vous présenter le global. Armelle, je te laisse mettre la prochaine diapo. On vous a décrypté un petit peu, là, au fur et à mesure, toutes les... Armelle. Je suis sur la diapositive définir, c'est bien ça? C'est ça, bien ça. Tout le monde voit, parce que j'ai un décalage, un projet pour l'élève. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu sur ce qu'on appelle définir pour l'élève, pour l'enseignant. Voilà ce que vient d'expliquer mon collègue. Oui. Donc, cette notion de durée, bon, on l'a vu tout à l'heure sur le post-it, hein, si on peut revenir sur la diapo. Cette notion de durée, effectivement, il vaut mieux faire peut-être... Comment? Pardon, c'est juste qu'en fait, il y a quelqu'un qui clique sur le diaporama et ça prend la main. Donc, s'il vous plaît, si chacun peut ne pas cliquer sur les feuilles, parce que du coup, ça permet de les laisser vraiment à la bonne place. Merci. Oui, donc je reviens sur la durée. Quelqu'un tout à l'heure sur un post-it a indiqué la durée 2 ans. Alors, il vaut peut-être mieux faire deux projets avec la démarche chef-d'œuvre plutôt que d'en faire un grand où les élèves ne verront pas le bout. Parce que vous savez, vous comme moi, que les élèves, s'ils ne voient pas la concrétisation de leur projet, on va les perdre. Voilà. Donc, il vaut mieux peut-être faire quelque chose dans une durée plus limitée, donc quitte à faire plusieurs projets. Bon, après, c'est une discussion aussi avec les inspecteurs. Donc, tout ça, c'est nouveau. Hein. Ça bouleverse un peu les pratiques. Voilà. Donc, on a ces contraintes de temps. Du coup, on se dit, voilà, est-ce qu'on va le faire en 5 mois, en 6 mois? Est-ce qu'on se prend un gros projet sur 2 ans? Il vaut mieux 2 mini-projets qu'on va bien mener qu'un projet trop long où on ne verra pas le bout. Donc, on continue sur le contexte et le diagnostic. Donc, bien recueillir toutes les informations. Donc là, il faut utiliser toutes les sources, le web. Alors, quand on a marqué des rencontres, par exemple, ça peut être... là, je sais que moi, j'ai un projet au niveau du lycée Saint-Michel. Donc, les élèves sont déjà allés avec des enseignants rencontrer une entreprise qui réalise ce qu'on va réaliser. Donc, je vous donne l'information, c'est une tiny house, donc une petite maison, hein, tiny house, voilà. Et donc, ce sera réalisé par plusieurs métiers, la menuiserie, l'électricité, etc. Voilà, donc projet très intéressant. Donc là, le montage, par exemple, pour la sortie pédagogique, peut être réalisé par les élèves et pas seulement par l'enseignant. Il y a 2 remarques que je vous partage directement. Ça dépend des filières. Ouais. Ça dépend des filières, oui. Oui, exactement, Maxime. Je suis d'accord. Sur certaines, ils sont défavorables et sur d'autres, pas. Oui. Ouais. Sur les filières CAP, ils sont plus sur 2 que sur les filières pro. C'est exact. Et une autre remarque qui dit que les 2 inspecteurs présents ont effectivement conseillé de réaliser plusieurs chefs-d'œuvre et d'en choisir un à présenter.
Exactement. Donc là, ça dépend. Là, je ne saurais que vous dépend des inspecteurs. Maintenant, c'est vrai que sur 2 ans, on n'a pas de recul par rapport à ça, mais sur 2 ans, on s'aperçoit que les élèves ont du mal à se projeter quand même. C'est pour ça que certains établissements préfèrent être sur 2 ans, puis les équipes changent d'une année à l'autre aussi. Donc, c'est vrai que dans la réalisation, le fait que ça se passe sur 2 temps, et après on présente l'un ou l'autre, souvent, Je t'entends plus, Sabine. non, mais Oui. ça y est, j'ai terminé. D'accord. Je vais passer à la... On peut passer à la suite. Oui. De toute façon, on va avoir un temps d'échange après. Peut-être que c'est des choses qu'on peut aussi demander aux inspecteurs quand ils viennent dans les établissements, à leur redemander leur positionnement et justement profiter pour dire qu'il y a des discours parfois différents et donc comment se positionner. Enfin, ce qu'il en ressort quand même, moi j'ai croisé pas mal d'inspecteurs, c'est allez-y, osez quoi. C'est faites tant qu'on reste sur les compétences liées au référentiel, donc, enfin, sauf si on fait vraiment fausse route, mais enfin, faut oser quoi. En fait, l'idée c'est la démarche de projet, c'est essayer, réajuster, argumenter. Et donc, ce qui est valable pour l'esprit des élèves, c'est aussi pour les enseignants. Voilà, donc les objectifs généraux, comme vous expliquez, donc Eric, les objectifs opérationnels, c'est-à-dire le fameux plan d'action qui, à tout moment, bien sûr, peut être revu. On va être dans la remédiation permanente des objectifs. C'est exactement ça, ouais. Ok, ouais. Bon, l'évaluation, donc là, on en saura plus a priori demain et on échangera sur le Padlet sans problème. Je lâcherai l'inspectrice quand elle m'aura donné tous les éléments. Non, on a plusieurs choses. Ils viennent demain, enfin, ils viennent à 2 dans l'établissement demain pour la co-intervention, pour suivre une co-intervention et aussi pour nous informer de l'évaluation. Donc, je vais avoir demain des informations très intéressantes à vous communiquer. Donc, tu la séquestres à Prisiac tant qu'elle ne t'a pas répondu, c'est ça? De toute façon, elle sait qu'elle repartira avec son petit sachet de viennoiserie que si elle me donne les informations. Donc, évaluation à définir avec les élèves avant le projet. Alors, l'évaluation, ça peut être un moment, une évaluation orale sur les bilans et il faut qu'ils se justifient. Évaluer, c'est aussi justifier les actions qui sont faites. Donc, il ne faut pas hésiter à ce qu'ils prennent du recul par rapport à ce qu'ils font, à les rencontrer régulièrement. Bon, les critères peuvent être quantitatifs, bien sûr, qualitatifs, et surtout avoir une analyse réflexive. Ça, c'est ce qui est demandé, c'est-à-dire prendre du recul pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui n'a pas été fait, ce qui va être fait, etc. Une analyse vraiment réflexive sur ce que j'ai réussi, ce que je n'ai pas réussi, pourquoi, pour bien prendre tout dans la globalité. En fait, c'est tout l'esprit de la réforme. En fait, on ne va pas évaluer ce qui est réalisé en finale. C'est pas que ça vaut 15 sur 20, 18 sur 20, mais c'est vraiment l'évaluation, enfin le parcours de l'élève en fait. Comment l'élève s'est positionné dans le groupe dans lequel il travaillait, les différentes étapes, comment il justifie telle ou telle partie. Voilà, c'est vraiment ça qui va être évalué. Évaluation par groupe ou individuelle? Comment? Évaluation par groupe ou individuelle? Question dans la conversation. Évaluation individuelle, puisqu'il passe. Individuelle, oui. Devant un jury composé d'un enseignant, des enseignements pro et un enseignement général. Voilà. Donc ce sera individuel, mais les enseignants savent bien qu'il y a un travail de groupe qui est fait. Oui. Mais par contre, le cheminement ne peut ne pas être le même dans la réflexion. Est-ce que ça lui a permis d'avoir quels apports ou autres? Ok. Armelle. Alors là, c'est ce que je vous ai dit, les outils, utiliser les outils de suivi, échéancier, tableau de bord, etc., feuille de route, fiche de consigne, enfin ça, il ne faut pas hésiter parce qu'on s'aperçoit qu'on a des publics qui ont du mal qui sont vite perdus dès qu'on ne leur donne pas quelque chose, donc ne pas hésiter à donner des outils, les moyens humains, matériels qu'il faut prévoir. Alors ça, j'ai eu des questions sur les financements, on en parlera peut-être lors de votre questionnement.
Ok, Armel, voilà. Les activités programmées. Voilà la réalisation. Voilà. Et donc avec cette notion-là d'adaptation éventuelle à l'imprévu. Voilà. Donc on prévoit, alors ça porte bien le nom de projet, hein. Le projet, on peut rêver d'un projet A et puis finalement on va réaliser du B, quoi. Mais, et donc réajustement, on a choisi une autre solution technique à un moment donné pour réaliser quelque chose. Ben, voilà. C'est peut-être la part de l'imprévu. Et donc ça, on doit être en mesure, enfin l'élève doit être en mesure d'expliquer comment il a œuvré là-dessus. Il y a une remarque effectivement concernant l'aisance orale, puisque pour le grand oral des formations générales et technologiques, il y a tout un pan qui concerne presque plus l'aisance orale que le fond, en tout cas de manière assez importante. Est-ce que c'est similaire sur le projet d'oral du chef-d'œuvre? Est-ce que vous pouvez répondre? Alors, on n'a pas l'évaluation par rapport à ça, mais à mon avis, oui, il va y avoir un volet sur l'oral et on peut franchement s'inspirer du grand oral. Je sais qu'il y a des vidéos pour apprendre un petit peu comment, en termes d'aisance orale et se présenter à l'oral, oui, il faudra travailler cette compétence. Ouais. C'est pour ça que je vous disais qu'il était intéressant qu'ils oralisent au fur et à mesure de leur projet ce qui ne va pas avec eux pour déjà les entraîner sur l'expression orale. Savoir se justifier. C'est ça, justifier, argumenter, et travailler vraiment sur l'oral. Je devais faire ça, mais ça n'a pas abouti. Pourquoi? C'est ça l'intérêt. Effectivement, avec le Covid, ça va faire partie certainement des points qu'ils vont pouvoir développer, puisque ce que dit Sandrine Lacroix, hein, leur projet a dû être revu à cause des conditions sanitaires. Ça fait tout à fait partie des justifications attendues à l'oral. Donc autant sur la démarche, hein, comme vous disiez tout à l'heure, la démarche, le fond, le projet, que sur finalement les contenus peut-être plus spécifiques. Après, j'ai vu qu'il y en a qui avaient fait des évaluations de groupe. Vous pouvez le faire. En aucun cas, on peut faire des évaluations de groupe en cours de projet. C'est uniquement sur le chef-d'œuvre en lui-même, au final, où ce sera individuel. Okay. Donc, on parle de la restitution. Donc, effectivement, la restitution, ça va être par exemple la présentation de ce qui a été réalisé. Alors, évidemment, lors de portes ouvertes, d'expositions, si on a un hall d'accueil, voilà. C'est toujours intéressant. Et je pense que c'est quelque chose qui peut motiver les élèves si on sait qu'une belle réalisation va être présentée. Alors là, libre à vous d'imaginer. On peut imaginer plein de choses. Voilà. Oui, la restitution de leur projet, effectivement, les portes ouvertes ou d'autres événements dans les établissements peuvent être possibles, puisqu'on voit bien qu'avec la Covid, ça va être compliqué cette année pour faire autre chose. Je passe à la suivante. On y va. Donc, les exemples de chefs-d'œuvre, alors quelque chose qui plaît beaucoup aux inspecteurs, alors l'entreprise, la micro-entreprise, l'entreprise virtuelle, ça, c'est le dada de certains. Création d'un produit ou d'un service, manifestation, événement, concours, création d'un site internet, des partenariats. Ah, quelqu'un a cliqué. Quelqu'un a repris la main sur le PowerPoint. Armel, je te laisse le... Je ne sais pas s'il y en a qui avaient fait des projets entreprendre pour apprendre, hein, qui avaient déjà travaillé sur EPA, qui avaient vraiment une démarche. Si vous l'avez déjà fait dans vos établissements, c'est vrai que ça peut être un outil qui peut être repris, pas dans sa totalité, mais pour mener à bien un chef-d'œuvre. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait dans certains établissements. Donc, partenariat avec des organisations locales pour réaliser une action. Donc, tout ça, vous connaissez, on ne vous apprend rien du tout. Hein, vous le faites déjà, mais ça peut être mis dans un cadre de chef-d'œuvre. N'hésitez pas à compléter, hein, d'ailleurs, avec vos idées. Mathias, hein, qui précise, on évalue essentiellement des compétences comportementales en individuel et par séance avec des auto-évaluations, des co-évaluations et des évaluations pour le prof. Et EPA, donc entreprendre pour apprendre, oui, la dynamique élève en bac pro est différente. Alors moi, je l'ai fait en collège. C'est vrai que c'est quelque chose qui semble rentrer vraiment dans un exemple de chef-d'œuvre.
Alors, moi, je l'ai fait déjà en bac pro et en seconde bac pro. C'est vrai que c'est EPA, c'est lourd. Hein. Quand vous avez une classe entière, c'est lourd parce que, voilà. Mais ça leur a appris pas mal de choses dans la démarche projet. Là, vous avez vraiment un bon exemple de démarche de projet dans lequel vous pouvez vous inspirer. Hein. Si vous souhaitez peut-être partager, c'est le moment aussi dans la conversation ou en demandant la parole, les exemples de chefs-d'œuvre que vous avez dans vos établissements. Ça peut être intéressant de croiser les exemples lancés et démarrés. Aussi, oui, Mathias aussi, je suis d'accord. Est-ce que éventuellement, allez-y, n'hésitez pas à prendre la main, on ouvrira les micros, puisse échanger, surtout là, qu'on puisse aussi vous aider en interrogeant nos inspecteurs respectifs et vous amener, parce que ce qui va être intéressant, c'est le Padlet qu'on a créé aussi pour vous donner le maximum d'informations. Même si on est un peu comme vous, on n'en a pas tant que ça. Mon collègue Eric compte vous en apporter le maximum et on s'était dit que votre questionnement aujourd'hui nous permettrait de répondre à certaines choses et de vous le transmettre sur le Padlet. Alors, moi, j'ai une question là aussi d'un enseignant, c'est tout frais, c'est de cette semaine. Il me dit, mais quand on faisait alors pour ceux qui ont connu les PPCP, les projets pluridisciplinaires, voilà, eh bien, il y a des choses, ça s'appelait PPCP, et quelque part, mais il me dit, mais on n'est pas loin de la démarche chef-d'œuvre. Je dis oui, on va retrouver des similitudes. Après, là, dans le chef-d'œuvre, on va peut-être plus formaliser. On va demander aux élèves de rendre compte. Voilà. Donc, effectivement, on me dit, finalement, j'ai fait du PPCP, je dis, tu vas y arriver. Alors, voilà. C'est juste pour dédramatiser pour ceux qui ont peur un petit peu de tout ça. Alors là, je vois, il y a des choses qui sont faites là, dans le fil de la conversation sur création d'un défilé, concours meilleur apprenti de France. Oui, on rentre dans tout ça. Ça rentre dedans. Hein. Ça rentre dedans. Coiffure, nous avons réalisé le calendrier de l'école sur un thème précis à vendre pour promouvoir l'école. C'est aussi... et il faudra vraiment développer les partenariats. Là, je vois Sandrine Lacroix. Donc, on est vraiment dans ces projets-là. Soins comme de bouteilles isothermes, vêtements, oui, on est bien dedans, hein, dans ces projets-là. Surtout, faut pas hésiter à partager pour donner des idées. Est-ce que vous avez des questions? Nos élèves sont très motivés dans l'organisation sportive et ils ont... Oui, c'est vrai, ils sont plus dans le vouloir faire que la démarche. Mais là, il faut vraiment les amener à une démarche avec une trace. C'est ça, l'objectif. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ça? Les traces que j'en garde, puisque c'est ça qui sera important de développer. Avez-vous un exemple en ASSP? Alors, Laure, qui est sur la filière ASSP, donc ma collègue, peut peut-être... alors, vous avez fait un projet interclasse. Il peut peut-être nous en dire plus. Il y a une demande sur l'ASSP et moi, je suis moins sur ces filières ASSP. Alors, je ne sais pas si on peut... S'il y en a qui veulent prendre la parole, éventuellement. Alors, voilà, Laure. Je vais débloquer. Est-ce que tu peux me réactiver le micro, Armelle, de Laure, s'il te plaît? Oui, normalement, chacun peut réactiver son micro. Hein. Donc, moi, je ne peux pas le faire, mais Laure peut le faire directement. Moi, je l'ai fait. Ça y est. Oui, c'est bon. Donc, nous, effectivement, au lycée, nous n'avons pas de projet spécifique à SSP puisque nous avons fait le choix de mélanger toutes nos classes de première entre les filières SPVL, MCV et ASSP. Donc, nous sommes partis d'un questionnaire de départ où nous avons proposé aux élèves des thèmes, des thématiques. Ils ont répondu à ce questionnaire, à la suite duquel nous avons formé les équipes. Donc, ils se sont retrouvés avec des élèves qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ce qui peut-être les a mis un peu en difficulté au départ. Nous, l'intérêt qu'on y voyait, c'était qu'on sorte un peu de nos schémas classiques ASSP, SPVL et MCV. Et l'idée est de vouloir qu'ils puissent se compléter.
Donc, je ne dis pas que notre objectif est atteint, mais on est dans cette démarche-là, on est plutôt pour le moment satisfait. Même si, ce que je postais tout à l'heure, la difficulté, c'est qu'ils sont tous dans le vouloir faire. On a bien évidemment travaillé la démarche de projet parce qu'en ASSP et SPVL, ça fait partie de leur programme et qu'on est dans cette démarche de projet. Et la difficulté supplémentaire, je pense, en ASSP, c'est peut-être ce à quoi la collègue voulait faire allusion, c'est que la démarche de projet et les projets sont déjà font partie d'évaluations certificatives. Donc nous, cette nouvelle épreuve, elle fait un peu redondance avec des évaluations que nous avons déjà dans la formation ASSP. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, très clair. Très clair. Laure, excuse-moi. Très clair. Est-ce que quelqu'un veut partager? Limpide même. Je passe à la dernière diapo éventuellement, Sabine? Oui, et après, on va passer au Padlet. Tu vas présenter. Alors là, non, en fait, on va vous le laisser parce que je vous ai remis le Vademecum que vous connaissez. Et j'ai surtout mis, parce que, comme Laure nous disait, la démarche de projet en SPVL le font vraiment. Et sur ce lien-là, vous avez toute la démarche de projet qui est extrêmement intéressante et qui peut être un appui pour vous, pour réaliser vos chefs-d'œuvre. Donc ça, c'est plutôt un lien qui vous donnera des informations. Est-ce que éventuellement Alors, je vais partager vers le Padlet. Oui. Je mets le lien dans la discussion avant, peut-être. Vous retrouverez tous les liens dans la discussion. Même si la réunion est terminée, vous pourrez retrouver ces liens dans la discussion en vous remettant sur Teams. Alors voilà comment. Voilà, je te laisse. C'est un Padlet qu'on avait démarré quand les inspecteurs étaient venus il y a 2 ans maintenant, hein, c'est ça? Présenter 1 an et demi, quoi. Présenter les projets à Plohermel pour ceux qui y étaient. Donc, on avait démarré ce Padlet avec les collègues des autres DDEC. Hein, on voit Sophie Potel de la DDEC 35, par exemple. Donc voilà, j'ai repris ce Padlet et on l'a complété en vue de notre animation. Voilà, peut-être si tu veux montrer ou enfin me dire vers où naviguer pour montrer les différentes ressources qu'on y a mises. Alors après tout ce que vous avez, on a mis une partie des documents officiels, ça c'est sûr. Après les Vademecum, les fiches navettes. Donc vous avez plein d'outils qui peuvent être repris pour. Donc là je vous ai remis les outils, mais même les fiches navettes, des choses comme ça, des choses que vous pouvez réinvestir en les modifiant et en les mettant dans vos projets puisqu'ils seront adaptés en fonction de ce que vous allez faire. Les critères d'auto-évaluation pour le chef-d'œuvre. Donc ça aussi, ça avait été remis par l'inspecteur. Je ne sais pas s'il y en a qui en avaient déjà entendu parler, les critères d'auto-évaluation, parce que c'est souvent notre problème, c'est l'évaluation, comment on doit évaluer l'élève. Bon, les ressources académiques, on vous les a mises. Et c'est là où nous aimerions que éventuellement vous partagiez des choses pour permettre de vous aider tous dans ce projet, dans ces projets. Donc, on va rajouter une colonne dans la colonne. Hein, on pourra mettre un lien de partage. Juste insister peut-être aussi sur le magistère. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous connecter, mais il est vraiment intéressant. Tous les magistères, en général, sont intéressants. On se connecte via Toutatis, donc avec les identifiants académiques. Et il y a des ressources. Alors, bon, ils datent de 2 ans, mais malgré tout, il y a des ressources qui sont quand même, qui restent pertinentes. Et donc, on va vous renvoyer également le lien vers la formation proposée par Formiris. L'Académie de Nancy-Metz a mis des documents en ligne, une lettre pédagogique donc, qui est complète, qu'on a trouvée également très bien faite. Et donc, plutôt que de réinventer le fil à couper le beurre, on vous l'a mise telle quelle. Et puis, une autre ressource, un Geniali sur l'évaluation du chef-d'œuvre. Donc voilà, on a essayé de mettre un petit peu ce qui se faisait en outils, en évaluation, et vous avez également tout ce qui est documents officiels qui sont à votre disposition.
Donc maintenant, on est sur la partie échange. Donc voilà, on voudrait échanger avec vous sur vos questionnements et surtout peut-être pour Eric, pour qu'il puisse se permettre de questionner l'inspectrice des demain. Il y a une remarque juste avant que vous repreniez. Le projet est quand même professionnel et donc certains enseignants restent en retrait durant ces heures, type sport et maths. Les maths, c'est toujours les maths, alors ça suffit. Moi, la prof de maths, là, je me dis à chaque animation, on y a droit. Mais pourquoi donc? Donc voilà, est-ce que vous pouvez éventuellement compléter cette remarque? Eric, qu'est-ce que toi qui as du recul par rapport au projet? Alors, par rapport au projet, ce que j'ai à dire, alors, il y a les profs de maths, c'est un petit peu sur ce qui s'est passé avec la co-intervention. Enfin, les enseignants, certains se sont demandé s'ils n'allaient pas perdre du temps et ils n'allaient pas boucler leur programme. C'était un peu ça l'inquiétude. En fin de compte, je vois des enseignants finalement changer un petit peu de stratégie et se rendre compte qu'au travers des projets, au travers de la co-intervention, au travers de la démarche shader, arrive finalement par avoir des élèves qui vont comprendre des choses avec des fabrications, des choses très pratico-pratiques à l'atelier. Et du coup, c'est facile à réinvestir en salle après. Donc, effectivement, on associe les profs de maths sciences assez facilement. Mais c'est vrai que c'est nouveau, hein. Ça interpelle, ça questionne, les équipes se questionnent dans la façon de travailler, la façon de co-préparer, parce que co-intervention, c'est chef-d'œuvre, c'est pareil, si on peut faire des choses en équipe, bon, mais ça, je pense que c'est en train de changer un petit peu dans l'esprit de beaucoup d'équipes, en fait. Je pense qu'il faudra du temps parce qu'on n'a pas du tout de recul par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Il faudra du temps, il faudra au maximum les informer pour qu'ils s'investissent petit à petit aussi. Et puis voir un petit peu aussi comment on arrive par rapport à l'élève, hein, pour le motiver. L'objectif, c'est ça, hein, en fait, les projets, c'est pour les motiver et les rendre acteurs des choses, ce qui est quelque chose de difficile, même en n'ayant pas de projet, nous sommes bien d'accord. Mais je crois qu'il faut rassurer les équipes et de dire, voilà, faut oser. Enfin, c'est le mot sur lequel j'insiste. Hein. Oser, il faut essayer. Même quand on enseigne, il y a des fois, on va faire un cours et on va le faire d'une autre manière et on va se rendre compte que ça passera mieux. C'est pareil. Donc la pro-intervention, le chef-d'œuvre, on va s'essayer sur pas mal de choses et on va en tirer des conclusions. Donc là, on nous demande effectivement, on part tous de la base qu'on a eue, on s'est évadé des mécoms et voilà. Alors, je réponds à Sylvie, le projet repose beaucoup sur le projet. Bah oui, c'est vrai. Oui. Souvent, les enseignants, et là je rejoins Monsieur Collineau sur le fait que les enseignants du général n'ont pas du tout l'habitude d'être en projet, alors que les enseignants du professionnel ont quand même cette habitude, hein, de faire des projets et des choses. Et c'est vrai qu'ils se reposent beaucoup sur ces enseignants-là, parce qu'ils sont un peu perdus. C'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on porte ça, même beaucoup. C'est vrai que ce sont les enseignants du pro qui le portent. Après, c'est vrai que ça va prendre du temps de créer une émulation d'équipe, de dire que chacun aussi a sa place, même un prof de maths, même un prof de sport. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile de les inclure. Et puis, bon, après, il y en a qui s'excluent automatiquement, mais c'est vrai qu'il faudra peut-être trouver un point dans le projet qui pourra les inclure peut-être plus particulièrement. Et leur demander peut-être d'agir sur un point pour les rendre acteurs et leur permettre peut-être de vous aider davantage, vous, enseignants du professionnel. Il y a quelques remarques sur l'organisation pédagogique, l'annualisation du temps, le lien, enfin le rapport entre le projet et la formation, mais voilà, comment faire un bon outil. Et puis, alors le que fait-on aujourd'hui, c'est... Je ne comprends pas. Oui. Est-ce que Sylvie, vous pouvez peut-être prendre la parole sur que fait-on aujourd'hui par rapport... Je ne comprends pas votre demande. Sylvie, est-ce que vous pourriez, Madame Beschneck? Hop.
Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc en fait, moi je me rends compte quand même que je le disais, et donc ça repose beaucoup sur le prof de pro, effectivement, et ça je le maintiens dans mon cas. Ah oui, Et voilà, quand je dis que fait-on aujourd'hui, moi j'ai des collègues qui arrivent me demandant qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent. Donc voilà, c'est tout. D'accord. Et alors, j'ai pas de solution miracle. Par contre, c'est vrai que vous faire un propre cahier de bord et répartir les rôles, ben, ça va être encore sur vos épaules que ça va reposer, mais peut-être que ce sera un début pour les années. C'est beaucoup d'efforts, hein, c'est alors, même en première ou en terminale pour les enseignants actuellement, mais il faut pérenniser, donc on va travailler plus pour peut-être inclure plus dans l'avenir et se décharger au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça, je suis entièrement d'accord avec vous, Sylvie, sur ces premières années, c'est souvent sur les enseignants du pro que cela repose. Oui, Après, parce que c'est quand même effectivement, moi en accueil, ce sont des événements. Donc effectivement, on me dit c'est plutôt toi. Parce que tu fais le cours d'accueil et l'événementiel. Donc c'est plutôt toi. Après, on est présent, on donne un coup de main, on va corriger quelque chose. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a tous les outils à mettre en place. Et donc, ça nécessite qu'on le travaille en amont. Ah oui. Et le prof de pro, il ne peut pas travailler tout seul. C'est pas possible. Et vous n'avez pas travaillé en équipe, par exemple, lors de journées pédagogiques pour justement… Si, il y a, vous savez, on a trouvé, moi j'ai trouvé dans le Vademecum un tableau qui était très très bien fait avec tout le déroulé sur l'année. Je ne sais pas si ça vous parle, ce tableau. Donc il est complété, ce tableau, il est complété pour toute la période. Donc ça c'est fait, donc on sait où on va. Mais c'est pas pour ça que on prend des temps, je dirais, régulièrement pour travailler les choses, quoi. Et ça c'est dommage. Voilà. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous. Ça, j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il y a des temps de concertation toutes les semaines, tous les 15 jours? Voilà. Comment vous fonctionnez? Alors, ce serait bien de partager avec Sylvie sur vos pratiques. Est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre, Madame Bechneck, s'il vous plaît? Eric, comment tu fais, toi, dans ton établissement? Bon, là, j'ai laissé un petit peu les enseignants, les équipes s'organiser. Alors, c'est très variable selon les secteurs, hein. Je sais qu'il y a des secteurs sur lesquels c'est très organisé, c'est ManView, c'est carte mentale, tableau. Et il y a d'autres secteurs où c'est plus… Voilà, on se voit quand on se voit. C'est la réalité, hein. Je crois que c'est un peu partout qu'on vit ça, hein. Est-ce qu'il y en a Mais qui… c'est pas facile d'instituer des temps et de dire, voilà, on se voit là. Ça dépend des équipes et des personnes. C'est comme dans tout projet, hein. Enfin, voilà, c'est ça. Et ce qui ressort souvent, c'est de dire, voilà, toi, tu fais partie du pro, tu es chef de projet. Ça revient à ce que Sylvie disait, en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas si Sylvie, vous voyez le fil de la conversation. Donc vous avez, si, je vois, je lis en même temps. Donc voilà, ça peut être un apport intéressant qui est… Oui, tout à fait. C'est partagé. Et voilà, après, vous aurez nos adresses en tant que PAD. Et après, s'il y a des choses, on ne peut pas toujours tout répondre, mais vous pouvez nous renvoyer et on peut peut-être vous aider sur certaines choses. Est-ce qu'il y en a qui veulent, j'aimerais bien que partager un peu plus sur les pratiques ou autres, sans jugement du tout. Sur les pratiques, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Il y a une remarque sur OneNote. Alors, c'est vrai que quand Office 365 est installé dans les établissements, il y a quand même des outils collaboratifs qui sont extrêmement pointus et qui sont certainement facilitants dans les projets de type chef-d'œuvre et co-intervention.
Je ne sais pas. Effectivement, n'hésitez pas hein, en levant la main, demander à prendre la parole, même sans lever la main, on n'est pas très nombreux finalement. C'est vraiment l'objectif, avec une trentaine, donc c'est vraiment l'objectif. Est-ce que vous auriez des questions particulières? Alors, je réitère, vous allez me dire, je répète tout le temps, pour déjà l'inspecteur. Est-ce que vous aimeriez qu'on l'interroge sur quelque chose de précis? Allez-y, j'ai pris une feuille blanche, je vais noter et demain, je Voilà. pose les questions. Voilà, nous vous écoutons pour cette partie-là. Alors, désactivez votre micro devant pour qu'on puisse vous entendre pour les questions que l'on va poser à l'inspecteur. Enfin, l'inspectrice, notamment, demain. J'ai personne qui veut poser de Oui, questions. si je peux prendre la parole? Bien sûr. C'est bon, vous m'entendez? Voilà, merci. Pour moi, ce n'est pas une question que j'aimerais lui poser, c'est plus lui faire part de mon état d'esprit. Oui. Je trouve que 3 heures semaine, j'interviens auprès de CAP. Pour beaucoup viennent d'Ulysse, de SECPA, enfin un petit niveau. Et on a 3 heures semaine de chef-d'œuvre avec eux depuis l'année dernière. Et j'ai bien peur qu'on va accoucher d'une souris. Et j'ai envie de dire tout ça pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'ai peur d'être frustrée à la fin. Alors, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est pas le produit final que l'on va juger, c'est la démarche. Mais la démarche, je vais vous donner un exemple très concret. Vendredi dernier, nous avions les 3 heures de chef-d'œuvre avec ma collègue qui fait aussi partie de la réunion. Et j'ai un élève qui est arrivé en disant c'est bon, j'ai fini quoi. Alors lui, il est parti sur un projet de set de table puisque nous sommes en APR, en CAP-APR. Et puis voilà, il avait fait son set de table et pour lui, en 2 heures, c'était réglé quoi. Et là, parce que les projets qu'ils avaient mis en place l'année dernière ne peuvent pas aboutir du fait des conditions sanitaires. Et là, je me dis, ah oui, d'accord, la démarche de projet, on en est très, très loin. On a beau les guider, on a beau les amener à... Pour eux, il faut que ce soit fini maintenant, tout de suite, quoi. Donc, 2 ans, mais c'est juste... Alors, même si on en fait 2, même si on avait 3, j'ai envie de dire, c'est beaucoup de temps par semaine pour... pour pas grand-chose à mon goût. C'est mon avis, hein, simplement. Hein. Je suis extrêmement frustrée de tout ce temps, tout ça pour ça. Voilà. Et je tenais à le dire. Alors, ce n'est pas une question que je lui pose à cet inspecteur parce que je pense qu'ils n'ont même pas les réponses. Hein. On a une collègue qui s'est fait inspecter. Je crois qu'ils sont plutôt venus chercher des infos. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Et non, mais je suis cash, mais je vous dis ce que je pense réellement parce que la réalité, elle est là, quoi. On est bien d'accord. Et même nous, vous voyez bien dans la présentation, il y a des choses où on n'arrive pas à vous répondre clairement. Oui. On devrait être facilitateur. C'est un peu ça, vous aider, vous donner des outils pour que vous puissiez mutualiser. C'est surtout ça notre objectif à Eric et à moi, c'est de pouvoir échanger et mutualiser peut-être certaines choses pour aussi, vous avez besoin d'échanger et de se dire ça, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait ou autre. Après, si vous avez besoin qu'on refasse des petites réunions comme ça en disant oui, ce serait bien qu'on fasse un point, nous on peut l'organiser du même style là qu'il y en a, au moins pour vous rassurer. Peut-être que ça sera une demi-heure, mais tant pis, ce sera peut-être une demi-heure qui vous permettra de vous libérer sur certaines choses. Mais oui, ouais. Mais c'est vrai qu'on est. Moi, je suis assez dubitative par rapport au produit final. Si c'est pour faire. J'ai connu les PPCP, on en parlait tout à l'heure. Bon, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à la même chose. On a changé le nom. Sinon, on revient un petit peu au même point. Et j'ai bien peur que d'ici 2 ou 3 ans, on nous dise on oublie, on repart sur autre chose, quoi. Voilà, c'était mon avis du jour. C'est un témoignage intéressant. Eric, est-ce que tu peux noter dans le fil de la conversation, monsieur Maxime Huget, et ça je pense que c'est intéressant, et tout ce qui est sur évaluation, toutes les questions là à poser à l'inspecteur. Je vais noter ça. Oui. Évaluation, durée si plusieurs projets, choix de l'élève ou du jury. Oui, pour le projet. Normalement, je ne sais pas trop sur ça. Dossier à remettre avant l'épreuve. Je crois qu'il n'y a pas d'écrit à remettre, mais on redemandera tous. Tout ça, on va demander. Hein. Mais concernant effectivement les visites des inspecteurs, moi, ça fait quelques années que je suis dans l'enseignement aussi. Hein, sur les CCF, les inspecteurs étaient venus voir un peu comment ça se passait dans les établissements. Ils ont sorti des documents après, le guide des bonnes pratiques.
Sur certains sujets, alors sans être sur le chef-d'œuvre, la cour d'intervention, c'est pareil, on nous renvoie vers le Vademecum, on nous renvoie sur les foires aux questions. C'était le cas l'année dernière pour les examens. Nous, les DDF, on posait des questions, on nous renvoyait sur les foires aux questions. Enfin voilà, donc c'est voilà pour la parenthèse. Mais je comprends hein, le sentiment de frustration, effectivement, sur les classes de CAP, c'est pas forcément facile. L'élève en CAP, je comprends ce qu'a dit la collègue, là, il veut produire, quoi. S'arrêter 1 heure pour chercher une solution, aller et retourner en salle, argumenter, bah, c'est pas évident. Je sais que j'ai des collègues qui le vivent aussi au lycée, ça. Donc ça, je vais en parler demain avec. Oui, si tu peux en parler avec Mme Rouland demain pour comment face à des élèves CAP surtout qui ont besoin de changer d'activité régulière. D'autres questions? Pourquoi ne pas proposer un concours comme EPA le propose afin de challenger les élèves de sortir de leur dimension établissement? Tu peux prendre la parole peut-être Mathias pour développer? Mathias. Oui, vous m'entendez? Bonjour Mathias. Bonjour. Oui, en fait, pour avoir fait déjà 2 projets avec Entreprendre pour apprendre, il y a quand même un levier de motivation qui est intéressant sur lequel on peut agir. C'est ce côté concours sur la fin d'une année scolaire qui peut en fait être perçu pour l'élève comme un point final en fait de la réalisation. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Là, on a le projet de chef-d'œuvre qui en soi est plutôt bien parce qu'on a une réalisation concrète et puis on fait le lien aussi avec les contenus de cours qu'on transmet dans les autres matières. Mais le fait d'avoir justement une forme de concours à la fin ou comme les tournois de gestion, par exemple, qui se fait en seconde générale, il n'y a pas cette dimension en fait en bac pro ou en CAP. Et voilà, c'est une question qui pourrait être posée aussi aux inspecteurs. Du coup, je rebondis sur ce que dit Mathias. C'est vrai que ça peut donner finalement une autre dimension et l'élève finalement oubliera entre guillemets la démarche chef-d'œuvre plus et il sera plus focalisé sur il faut que je sois le meilleur, quoi. Non, c'est bien. Alors après, le PA a un coût. Ouais. C'est un coût, Mathias, pour un établissement. Tous les établissements pas forcément, voilà. Oui. Alors, je ne parle pas de s'inscrire dans le logique de PA, mais c'était juste en fait dans la proposition de cette idée de chef-d'œuvre telle qu'elle a été mise en place dans la réforme. Pourquoi ne pas avoir inclus une dimension oui, d'accord, j'ai compris. De challenge en fait, voilà. On nous demande à nous de le créer, cette dimension-là. Oui, ça aurait été bien de nous avoir mis à disposition cet élément en plus en fait dans la dimension du chef-d'œuvre. Merci, c'est noté. Est-ce que quelqu'un peut intervenir? Bonjour à tous. Oui. Oui, moi j'avais justement quand on parlait de challenge, ce que j'appréhende le plus, donc je suis en première pro MCEA. D'accord. Et ce que j'appréhende le plus, c'est que les projets soient répétitifs sur une même promotion, c'est-à-dire la vente d'objets, etc. Et ça peut poser problème, j'ai peur aussi. D'accord. Okay. Il y a ça et il y a autre chose aussi, c'est que là, ils vont partir en stage au mois de janvier. Certains ont commencé des contacts auprès de professionnels et il va y avoir un vide entre le stage d'un mois et le fait qu'ils reviennent, qu'ils se remettent dans le chef-d'œuvre et qu'ils repartent. Ça, c'est une appréhension aussi. D'accord. Et je partage ça avec vous. C'est toujours une appréhension. Après, à un moment où ils sont plus là, on sait bien. Il y a toute une phase où il faut les remettre un petit peu dedans et quelquefois, ça prend du temps. Je regarde Pierre-Alexandre qui voulait intervenir. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui, très bien.
Merci. Alors, en fait, je voulais réagir à la remarque sur l'inquiétude et la frustration au niveau du final, surtout en CAP, parce que je travaille avec des CAP aussi cette année. Et donc, c'est à la fois une réaction et puis une question éventuelle aux inspecteurs et inspectrices. C'est que les projets en CAP, effectivement, ils ont tendance à faire des petits projets qui veulent achever vite. Ils ont envie d'avoir l'aboutissement de ce projet rapidement. Et je me demande si on ne peut pas se nourrir un peu de cette idée-là, c'est-à-dire que ces petits projets, dans un premier temps, qui vont succéder, ils ne s'inscrivent pas dans une démarche, justement, vers un projet au fur et à mesure plus ambitieux, avec plus d'ambition. Et ce projet, en fait, correspondrait à l'accomplissement final qui serait de la démarche qui serait évaluée dans l'oral. Et du coup, tous ces petits projets s'inscrivent dans cette démarche. Et ce qu'on évalue, c'est voilà, l'évolution entre ces projets. Est-ce que c'est possible, notamment avec les CAP qui ont besoin d'échéances assez courtes, de se dire, bon, voilà, en fait, je vais commencer avec un petit projet qui va durer peut-être une semaine ou deux semaines. Et puis, bon, voilà ce que j'ai réussi à faire, quelles compétences j'ai pu développer, pour ensuite se dire, bon, voilà, j'essaie d'augmenter l'échelle, trouver un projet à plus grande échelle. Et puis, au fur et à mesure, voilà, développer ça pour arriver à peut-être un projet qui durera que sur les 6 derniers mois de la formation de 2 ans, mais qui sera quand même plus grand, un peu l'effet domino, un peu plus grand que le premier projet. Et chacun de ces petits projets, en fait, s'inscrira dans cette démarche de chef-d'œuvre. Et est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable, selon les inspectrices, voilà, de faire plusieurs petits projets pour vraiment accentuer ce côté démarche. En fait, chaque projet, c'est une étape d'acquisition de compétences vers une ambition plus grande qui sera argumentée et développée par l'élève au moment de l'évaluation finale. Voilà. Alors justement, ce qui est préconisé dans cette démarche chef-d'œuvre, là, c'est quand on parle de petits projets, en fait, c'est toutes les phases expérimentales. Par exemple, en fait, il faut tronçonner le gros projet. Ce qu'on aimerait faire, par exemple, en deuxième année, il faudrait réaliser des parties de ce gros projet en mini-projet. Alors après, il faut le faire passer aux élèves. C'est là où on est en difficulté. En tout cas, c'est de vraiment faire comprendre aux élèves. Alors, effectivement, sur les élèves de CAP, c'est peut-être moins facile. Mais vraiment penser petit projet, mini projet, on fait des expériences, on dit recherche de solutions, ça c'est mieux, ok, ça on a validé. Eh bien ça, on l'utilisera quand on va faire le grand chef-d'œuvre. Enfin, voilà. J'utilise le terme grand chef-d'œuvre. Donc c'est sûrement l'idée, hein, c'est ce que vous vouliez dire, Pierre-Alexandre. Il a coupé son micro. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Je laisse noter Eric. Hein. Oui, j'ai noté ça. Alors, je vois le temps qui avance. Donc, vous pouvez nous donner un formulaire où vous puissiez laisser vos remarques sur le webinaire. Et puis nous, ça nous aide en fait aussi à préparer nos futures animations. Donc, si vous pouviez prendre 5 minutes pour compléter, pour nous, ça nous aide beaucoup. Et puis, éventuellement, y laisser votre adresse mail si vous souhaitez qu'on vous partage le diaporama. Juste une petite question sur les budgets. Vous aviez dit que vous nous donneriez une information. Sur les budgets, alors ouais, éventuellement, parce que les élèves, forcément, il y a toujours des coûts. Voilà, alors, donc. Sur les budgets, en fait, c'est propre à chaque établissement. C'est une demande qu'il faut faire, bien sûr, avant. Alors, si les projets s'inscrivent dans des choses, je vois plus sur le développement durable, vous avez CARTA, vous pouvez faire des demandes CARTA. Oui, bien sûr. D'accord. Vous connaissez. Mais bon, vous n'êtes pas sûr d'obtenir, mais quelquefois, vous obtenez des choses. Après, c'est vraiment une demande qu'il faut faire en amont, si vous voulez, par rapport, vraiment avant pour les établissements. Nous, on n'a pas de solution au niveau financement. Oui, sauf que le projet, normalement, il part bien de l'élève. Oui, je sais. On ne peut pas avoir l'idée de projet avant le début de l'année. On est bien d'accord là-dessus. Vous pouvez, par expérience, demander peut-être à l'établissement de vous accorder une enveloppe pour le projet. Oui, d'accord.
C'est ça qu'il faut faire en demande, parce qu'après, avec du recul, vous aurez à peu près la notion des choses. Bien sûr, bien sûr. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a une main levée, mais je pense que c'est toujours Pierre-Alexandre qui n'a peut-être pas enlevé la demande. Oui, j'avais. Maxime. Voilà, ça va être rapide. Alors, j'ai coupé quelques instants parce que j'ai un coup de téléphone. Alors, j'espère qu'elle n'a pas été posée cette question. Il y avait la question parfois du financement parce que moi, on me sollicite régulièrement en tant qu'adjoint de direction et des DFTP parce que parfois, les élèves ont besoin d'un financement. On parlait tout à l'heure de PA, donc ça peut poser souci. Et également, on disait tout à l'heure que l'inspectrice qui sera présente pour Eric, là, ce sera Madame Roland, qui est plutôt sur l'objectif d'un seul projet, sauf si elle a changé de vision, parce que c'est en tout cas ce qu'elle nous disait il y a je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans plutôt. Ouais, l'an dernier, Maxime. L'an dernier, ça passe pas si vite que je pensais. Oui, donc c'est pas toujours évident. Moi, je me posais aussi la question, c'est vrai aussi, on a ces démarches projets en BTS et donc je trouve ça très bien qu'on puisse le faire en bac pro parce que ça leur permet déjà d'avoir un peu cette vision. Mais parfois, c'est compliqué en bac pro, c'est de savoir si on peut passer aussi par une phase peut-être fictive qui leur permet de mieux appréhender les outils. Mais une phase fictive qui ne soit pas de 1 ou 2 semaines, mais un petit peu plus long. Qui leur permet vraiment peut-être de mieux appréhender les outils et d'avoir peut-être les étapes de manière un petit peu plus qui soit plus visible pour les élèves parce que parfois ils ont un projet mais c'est pas toujours évident et je sais que pour les enseignants c'est pas toujours évident même quand ils sont 3 parfois chaque semaine parce que évidemment suivre des projets c'est pas les suivre en cours habituellement quoi. Ça, Sylvie pourrait le dire, mais je pense que les autres collègues aussi, c'est pas toujours évident pour les collègues. Voilà, merci. Tu as noté, Eric, hein? Oui, j'ai noté. Voilà. Est-ce que vous voulez encore... Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles? Bon, Armelle, je te laisse peut-être... Oui, alors je vois qu'il y a des remarques par rapport au diaporama. Si vous pouviez laisser votre adresse mail plutôt dans le Forms, comme ça, moi, ça me permet d'avoir tout qui est centralisé. Je vous ai remis le lien dans le diaporama. C'est vraiment 3-4 minutes à remplir et nous, vraiment, ça nous permet d'avancer. Donc, pareil pour Guillaume Morin. S'il vous plaît, les adresses mail, plutôt que de les laisser dans la discussion, ce qui en plus est moyennement RGPD. Cliquez plutôt sur le Forms, sur le lien que j'ai mis dans la discussion pour laisser votre adresse mail plutôt dans ce document. Merci beaucoup à tous d'avoir pris ce temps avec nous, d'avoir échangé, d'avoir partagé. Je pense que ça permet à chacun d'avancer. Comme le proposait Sabine, on pourra éventuellement imaginer, alors nous on avait imaginé de faire un 2e temps en présentiel pour pouvoir continuer la mutualisation. Est-ce que ce sera possible? Aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas le prédire. Mais quelle que soit la situation sanitaire dans les semaines et les mois à venir, on vous reproposera certainement un temps d'échange à minima sous le même format de distanciel. Voilà, donc n'hésitez pas à compléter également sur le Padlet, il est fait pour ça. Je peux remettre le lien si besoin, mais il est quelque part déjà dans la discussion. Et puis à nous recontacter si vous avez besoin d'informations complémentaires qui n'ont pas été échangées là. Je remercie particulièrement Sabine et Eric pour tous leurs apports. Est-ce que je peux vous poser